Alors, nous ici, en YAPE statique 1, nous allons travailler avec les poutres isostatiques. Généralement, ce sont des poutres isostatiques en aura. Je donne un exemple d'une poutre isostatique. Ça, c'est une notion que nous avions expliquée dans le cadre de cette cours. On avait dit qu'une poutre isostatique, c'est une poutre dont l'ensemble des réactions est égal à 3. Exemple ceci. Là, nous avons combien de réactions? Nous avons ici une réaction sur Y, une réaction sur X, et là, nous avons une réaction sur Y. Ça, c'est une poutre isostatique. On peut aussi considérer une autre poutre, mais c'est là où la David Kirich Olson. Alors ici, je vais prendre ici l'encastrement, tout simplement. Je vais prendre ici l'encastrement. Vous voyez que là aussi, j'ai 3 réactions. Alors, les suivantes, ici j'ai quoi? Je vais mettre en rouge. Donc là, j'aurai ici une réaction sur Y, là j'aurai une réaction sur X, et ici nous avons quoi? Nous avons le moment. C'est l'encastrement. Donc vous voyez que là également nous avons 3 réactions. On peut aussi avoir moins de 3 réactions. Par exemple, on peut avoir ceci. Alors on peut avoir simplement ceci. D'accord. On peut simplement avoir ceci. Alors si c'est comme ça, ça veut dire que là nous avons combien de réactions? On a simplement ici une réaction Y et nous avons ici une réaction sur X. On a 2 réactions, c'est une poutre isostatique. Aussi, on peut avoir une seule réaction, c'est possible, d'accord? On peut avoir une seule réaction, un exemple. Il peut aussi arriver qu'on ait une seule réaction, on a simplement ceci, ok? Alors ici, on a combien de réactions? Une seule réaction, c'est la réaction Y. Ça aussi, c'est une poutre isostatique. Donc, en résumé, une poutre isostatique, c'est une poutre qui a maximum 3 réactions, ok? Puisqu'il faut déterminer les réactions, donc le maximum des réactions, ça doit être 3. Si ma poutre va jusqu'à 5 réactions ou va jusqu'à 6 réactions, cette poutre, c'est pour cette poutre. Alors, toutefois, comme je l'ai dit, on va travailler avec les poutres isostatiques. On ne doit pas avoir une poutre qui excède 3 inconnus comme réaction. Si on a 3 réactions, plutôt on a plus de 3 réactions, ça devient une poutre hyperstatique. Donc, ici, en YAPE statique 1, on va travailler qu'avec des poutres isostatiques. YAPE statique B, c'est ça, le dire isostatique qui est le Nidaman isostatique qui est le et elle face la réaction outside des isostatiques qui est le mais c'est la bourda, quand je t'en réaction à l'var, bourassa, iki, bourassa bir, aux am, pardon, bourassa bir, aux aman, toplam nikada, toplam réaction là. Bourassa da, quand je t'en réaction à l'var, bourassa moment, bourassa y, bourassa x. Ici, aux aman, toplam réaction là, toplam réaction uch. Bourassa, quand je t'en réaction à l'var, ça veut dire ikitani. Aux aman, isostatique. Bourassa da, ça veut dire bitani. Aux aman, isostatique bikirishtu. Isostatique ici, aux aman, n phase là, uchtane réaction là, par réaction, olmasa, lazam. Et uchtane phase là ici, mais c'est la 2 tane réaction là, réaction, bechtane réaction, aux aman, kirish hyperstatique olo. Tamam. Et zaman, bisa de dieu, isostatique, kirish il est, tchalishadjaz. Tamam. Donc, comme je vais l'expliquer, on va travailler avec des poutres isostatiques. Maintenant, on peut avoir l'exercice, on peut avoir devant nous une poutre hyperstatique. Si on nous donne, mais c'est la bit hyperstatique kirish au lotsa, mais c'est là, bit hyperstatique kirish au lotsa, şöyle, mesela burası kaç tane, burası mafsalı, burası bir kaycı mesnet diyelim, burası bir kaycı mesnet diyelim, burası da bir tane kaycı mesnet ekleyin. Buradaki arkadaşlar kaç tane reaksiyonlar var? Burası arkadaşlar Y reaksiyon var. Burası X reaksiyon var. Pardon. Burası nous avons la réaction X ici, ok. La réaction X. Ici nous avons une réaction sur Y. Et là aussi nous avons aussi une réaction sur Y. Si on fait le toplam réaction, ne kadar arkadaşlar 4. Burası 2, burası 2, burası bir reaksiyon, burası da bir reaksiyon. O zaman burası toplam reaksiyon R eşit ne kadar? 4 reaksiyonlar var. Pardon 4 reaksiyon var. O zaman bizim kiriş hyperstatique bir kiriş. Değil mi? Notre poutre est une poutre hyperstatique parce que nous avons combien de réactions? On a 4 réactions. Or nous on YAPE statique, on ne travaille qu'avec 2 réactions. Maximum 2 réactions. Si on a plus de, 3 réactions, maximum 3 réactions. Si on a plus de 3 réactions, nous ne sommes plus dans le cas d'une poutre isostatique, c'est maintenant une poutre hyperstatique. Maintenant, ici, on YAPE statique 1.
Comment on va faire pour travailler? C'est simple. Si nous sommes dans un tel cas, qu'est-ce qu'on va faire? Toutefois, on doit ajouter ici un nœud. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter ici un nœud. OK. Donc là, on va ajouter un nœud. Donc si j'ajoute ici un nœud, j'aurai quelque chose de ceci, de comme ça. D'accord? Alors ici, c'est quoi? Je vais dire que voilà ça, bidon eklemisi, eklemis lazen. Demain, systémise isostatique, eklemis itine bidon eklediez. Tamam. Bidon eklediğimiz vakit bizim système isostatique olur. Tamam. Bizim système isostatique, bid système olur. Donc là, on doit ajouter un nœud. Alors, on doit ajouter un nœud pour que notre système soit isostatique. Alors, comment on peut vérifier ça? Tout récemment, on a vu comment calculer le degré d'hyperstaticité d'une poutre. Le degré d'hyperstaticité d'une poutre, on avait dit quoi? On avait dit que c'est N. Voilà, ce N est eşit demiştik. Voilà, ce N est eşit. Alors, on avait dit que le degré d'hyperstaticité d'une poutre égale à quoi? On avait dit égal à 3M plus R moins 3 fois J, n'est-ce pas? Ici, M, c'est quoi? Ça, c'est déjà expliqué. M, c'est le nombre de corps. Donc, on a M ici. Nous avons ici le premier corps. Nous avons ici le deuxième corps. Et nous avons ici le troisième corps. Donc, M égale à 3. Donc, nous avons ici, alors, 3 fois 3. OK? Et je fais plus R. R, c'est le nombre de réactions. On a combien de réactions? Quand je t'en ai réaction bas, 2 temps. Donc, ici, nous avons ici 4. Et je fais ici moins 3 fois combien? Moins 3 fois J. J, c'est quoi? C'est le nombre de nœuds. J'ai combien de nœuds? J'ai un nœud ici, j'ai 2 nœuds ici, j'ai 3 nœuds ici, et là j'ai 4e nœud. Donc ici j'ai quoi ici? Là j'ai 4. D'accord? Donc ça va nous donner combien ici? Ça va nous donner 1. Puisque ça va nous donner 1, maintenant on a combien ici? On a ici un nœud. On a ajouté un nœud à notre système. Donc je dois faire ici moins 1. J'enlève 1, puisque nous avons un nœud, je fais moins 1. Donc vous voyez que N ici il va donner combien? Ici N il va donner ici. Quand je calcule tout ça, ça me donne 0. Donc j'ai maintenant quoi? J'ai maintenant une poutre isostatique. Parce qu'on a vu que lorsque nous avons une poutre isostatique, N égale à 0. Si vous voulez bien, on peut aussi calculer ça autrement. Yoksa ya da şöyle yapabiliriz. N eşit burası kaç tane reaksiyonlar var? 4 tane. O zaman 4 tane eksi denge denklemleri kaç taneydi? 3 tane. La somme des équations d'équilibre, c'est-à-dire la somme des forces sur X et la somme des forces sur Y est égale à combien? On avait 3 équations, n'est-ce pas? Donc, je fais ici moins 3, ok? Quand je fais même moins 3, ici, on a combien? On a un nœud. On a ajouté un nœud. Donc, je vais faire ici plus 1. Alors, ceci va me donner combien? Ça va me donner 0. D'accord? Donc, N, je trouve aussi 0. Donc, j'ai une poutre isostatique. On peut aussi avoir d'autres poutres, par exemple. Nous avons... on peut aussi avoir une poutre comme ça. Donc, on peut aussi avoir une poutre comme ça. Une poutre comme ceci. Ici, je vais supposer que... Mafsala Mesnet. Là... Je vais supposer que Mafsala Mesnet. Et là, je vais supposer ici que nous avons ici Kaidjo Mesnet. D'accord? Là, on a combien de réactions? On en a 5, je crois. Alors là, on a ici une réaction sur Y. On a ici une réaction sur X. On a ici une réaction. Bon, je vais modifier là. Je vais modifier un tout petit peu là. Alors, je vais modifier ici. Là, je vais dire ici une réaction sur quoi? Une réaction. Burası bir mafsallı bir kaycı mesnet olsun. Burası bir kaycı mesnet olsun. O zaman sadece y'miz var. Burası ne olsun? Bir mafsallı olsun. O zaman burası y tepkisi var ve x tepkisi var. Là, si on fait la somme des réactions de cette poutre, les amis, on a combien de réactions? Alors, nous avons ici R est égal. On a 5 réactions. Tout plein de réactions de chez B. D'accord? Alors, dans cette circonstance, vous voyez que ça c'est une poutre hyperstatique. Maintenant, si l'on veut travailler avec une telle poutre, qu'est-ce qu'on fait? On va aussi ajouter un nœud. On va simplement ajouter un nœud, d'accord? Donc, je peux venir ajouter un nœud ici. Là, nous avons G comme le nœud, d'accord? Donc, voilà comment je peux faire ce calcul. Maintenant, on va faire un peu la pratique. Dans la pratique, cette théorie va nous permettre de faire quoi? Cette théorie va nous permettre de déterminer les réactions aux appuis. Ok? Parce que si nous avons une courbe, vous voyez que si nous avons une poutre comme ça, hyperstatique, avec beaucoup d'inconnus comme ça, sera difficile qu'on puisse déterminer les réactions aux appuis. Alors qu'en faisant ça, on a la facilité de pouvoir déterminer les réactions aux appuis. Exemple, örneğin. Donc, je vais örnek burada bir keriş olsun. Şöyle. Burası bir
kayca mesnet, pardon, mafsalı. Burası bir mafsalı mesnet. Burası da bir mafsalı mesnet arkadaşlar. Burası bir kayca mesnet. Okey. Burası bir yük olsun. Mesela burası 2 kilonewton olsun. Burası bir yaylı yük. Alors là, je peux supposer une charge repartie comme ça. Et là, je vais dire que j'ai 5 kilonewtons. C'est juste un exemple, je suppose. Alors ici, nous avons ici la distance, là j'ai 2 mètres. Burası 2 metre olsun. Burası 1 metre olsun. Burası da 1 metre olsun arkadaşlar. Şimdi biz reaksiyonlar bulacağız. Comment on va déterminer les réactions? Alors, ben bir hata yaptım. Şöyle. Burası bir saniye. Burası bir mafsalı ekleyeceğim. Burası bir mafsalı var. Burası bizim G mafsalı. Benim küvet burası olsun. Burası 2 kilonewton olsun. Burası arkadaşlar 1 metre. Burası da 1 metre. Burası da 1 metre. Tamam. Donc nous avons une charge. Donc là maintenant on peut déterminer quoi? On peut déterminer notre réaction, n'est-ce pas cela? On peut déterminer les différentes réactions. Un instant, je vais bien écrire. Je vais bien écrire ce truc. Donc là nous avons ici un nœud, d'accord? Nous avons ici le nœud. Ok. Alors, s'il faut qu'on détermine les réactions, qu'est-ce que je fais les amis? Je vais représenter d'abord les réactions. Vous voyez que ici j'ai combien de réactions? J'ai combien de réactions? Voyons voir. Ici j'ai quoi? Alors là je vais supposer que nous avons ici AY. AY, je suppose que c'est vers le haut. Voilà. Comme ça. Alors ici je suppose que c'est AY. Alors ici je suppose que c'est AX. D'accord? Là, je suppose que ce nom, c'est BY. Là, je suppose ici que, alors c'est CY. Et ici, nous avons quoi? Nous avons ici CX. On a combien de réactions? Nous avons, une, deux, üç, dört, beş tane réactions. On a 5 réactions. Comment je fais pour déterminer ces réactions, les amis? Alors, je dois, le nœud, qu'est-ce que le nœud signifie? Le nœud signifie que je peux démonter mon système, parce que c'est un nœud. En fait, ce sont deux systèmes différents, mais qu'on a joints par un nœud. On a collé ces systèmes-là seulement par un nœud. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Nos systèmes se divisent en deux. J'ai un système ici. Burası benim birinci système olsun. Bu S1 diyelim. Burası benim ikinci système S2 olsun. C'est ce que ça veut dire lorsque j'ai un nœud. Je dois diviser, je dois séparer le système au point là où j'ai le nœud. Alors, comment je fais? Je vais commencer par, quand je vais séparer le système là, je vais commencer par le système qui a moins d'inconnus. Le système qui a moins d'inconnus, c'est là où je vais commencer en déterminant quoi? Eh bien, en déterminant les réactions. Donc, je vais prendre le premier système qui a moins d'inconnus. C'est quel système? C'est ce système-là. Donc, de là jusque là. D'accord? Donc, de là jusque là. J'ai quoi ici? Alors, j'ai un appui articulé. Ici, nous avons ici, on a ici, alors CY, et nous avons ici CX. D'accord? Là, nous avons ici le point G. Au point G, qu'est-ce que nous avons, les amis? Nous avons ici GX. Ok, GX. Alors, nous avons ici GX, et je suppose que là, nous avons ici GY. Ok? Je suis là, au point G. D'accord. Ensuite, là, on a une force de combien? Au milieu-ci, nous avons une force de combien? De 2 kN. Là, nous avons ici 1 mètre et nous avons ici 1 mètre. Alors, si je fais, je vais commencer par faire quoi? Je vais commencer par calculer donc la somme de force, bien la somme de moment. Donc, je vais dire ceci. Alors, la somme de moment au point G est égale à 0. Donc, ce qui implique, alors voici le sens. Ok. Ce qui implique, j'aurai quoi? Donc, je calcule le moment de cette manière. Donc, j'aurai quoi? Eh bien, j'aurai moins 2. Donc, j'aurai ici moins 2 fois combien? Moins 2 fois 1, ok, et j'aurai quoi? J'aurai plus CY fois combien? Plus CY fois 2. CY fois 2 est égal à 0. Donc, ce qui implique CY est égal à combien? CY sur égal à 2 divisé par 2 est égal à 1 kN. Ici, nous avons déterminé CY est égal à 1 kN. Quand je détermine CY, alors d'après l'équilibre, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la somme de force sur Y est égale à 0. Alors, ce qui implique, j'aurai quoi? J'aurai tout simplement ici GY, ok, moins la force qui est en bas, c'est combien? Moins 2.
OK, et j'ai plus CY est égal à combien? Est égal à 0. Donc, ce qui implique... Alors, CY est égal à combien, les amis? CY est égal à 1. Donc, je fais plus 1 est égal à 0. Donc, ce qui fait que mon GY devient égal à combien? Il devient égal à 1 ici. GY est égal à 1 kN. Mais normalement, je n'ai même pas besoin de déterminer GY. Hein, je n'ai pas besoin de faire ça. Quand je trouve CY ici, pour moi, c'est suffisant. Quand j'ai trouvé CY, c'est suffisant pour moi. Je peux maintenant revenir dans mon système pour, voilà, pour venir maintenant faire mes calculs. Ok, quand je trouve CY, c'est suffisant pour moi. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre? Alors, directement, normalement, la logique voudrait quoi? Normalement, vous pouvez maintenant venir ici. Vous allez maintenant couper. On va considérer maintenant le système 2. Mais ça ne sert pas de faire ça. C'est juste, pour moi, je trouve que c'est une perte de temps. C'est ce que les gens ils font d'habitude. Mais pour moi, c'est une perte de temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va reconsidérer. Maintenant, reconsidérer. Pour moi, ce qui est important, c'est déterminer ne fût-ce qu'une réaction ici. D'accord? Donc, je fais quoi? Je vais reprendre maintenant ma poutre. Alors, la poutre, qu'est-ce que j'avais à la base? Alors, ici, j'avais burası bir mafsalıydı. Burası bir kaycı mesnet vermiş. Burası bir mafsalı. Tamam. Burası arkadaşlar şöyle olur. Alors, ici, nous avons ceci. Nous avons ceci. Alors, là, nous avons ici 5 kN. Burası bir mafsalımız var. Doğum var. O zaman burası neymiş? Burası 2 kN. 2 kN. Ici, c'est 1 mètre. Là aussi, c'est 1 mètre. Là aussi, c'est 1 mètre. D'accord. Maintenant, moi, j'ai déterminé quoi? Là, je ne connais pas ici. Burası A'yı da belirlememiş. Burası AX olur. Alors, ici, c'est quoi? Alors, ici, c'est B. Là, c'est BY, n'est-ce pas? BY. Et c'est CY. CY, on a trouvé quoi? CY, on a trouvé 1 kN. Donc, je vais mettre ici 1 kN. CX, on ne connaît pas CX, donc je vais remettre CX, d'accord? Du coup, qu'est-ce que je fais? Je peux faire maintenant la somme de force sur... Je peux commencer par faire la somme de force sur X. Si je fais ici, alors la somme de force sur X est égale à 0. Donc, ce qui implique, nous avons ici... Donc, ce qui implique, nous avons ici AX. Nous avons ici AX. Et nous avons ici moins CX est égal à 0. Donc, ce qui implique quoi? Eh bien, ce qui implique AX est égal à CX. Ça, c'est la somme de force sur X. Donc, ces deux forces-là sont les mêmes. Je fais quoi maintenant? Je vais calculer maintenant la somme de moments au point A. Donc je vais dire ceci. Voici le sens du moment. Positif ionu. Alors, je fais ceci. Un instant. Donc, la somme de moments au point A est égale à 0. Donc, ce qui implique quoi? Je suis ici et je calcule le moment ici au point A, les amis. Qu'est-ce que ça va me donner? Attention, là c'est combien ici de mètres? Là c'est 2 mètres. Dès maintenant, voilà ce 2 mètres. O zaman 2 mètres yazalım. Burası 2 metre. Tamam. Burası 2 metre olduğu için bu küvet arkadaşlar ne olur? Bu küvet 10 olur. 10 kN. Burası kilomètre bir metre. Donc nous avons 10 kN. Ça, on avait déjà expliqué, ça vient d'où? Ça vient du fait que nous avons ici 10 fois combien? Fois 1, 5 fois 10, ça fait 5 fois 2, ça fait 10, n'est-ce pas? Donc la somme de moments à ce point, ça me donne quoi? Donc j'aurai déjà ici cette force, donc j'aurai déjà ici, ben, j'aurai ici moins 10 fois la distance qui sépare là, c'est combien? C'est 1. Voilà, ce bir. Pourquoi 1? Parce que tout cela est égal à 2. Donc la moitié c'est 1. D'accord? Fois 1. Ensuite, j'ai quelle force? J'ai BY. Alors positif. Donc je fais ceci plus BY fois combien? Bu mesafe ne kadar? 2. Çarpı 2. Tamam. Başka ne? Başka bu küvet. Bu küvet o zaman eksi, on a 2 kN. Je crée 2 kN. On a simplement 2 çarpı 2. 2 çarpı mesafe. Dans la distance de là jusque là. Elle est de combien? Je sais que là, ça me fait ici 2. Là, ça me fait aussi 2. Donc ça fait déjà 4, n'est-ce pas? Ça fait 4. Je peux venir vérifier ça ici. Oui, ça fait 4, d'accord. Donc, nous avons ici 4, les amis. Nous avons ici 4. Ensuite, j'ai la force là. Alors, cette force, nous avons ici plus 1 fois la distance là, c'est combien? La distance là, c'est 5 parce que ici, nous avons ici, burası 2, burası da 2, o zaman 4, burası 1, o zaman 5. Çarpı 5 eşit 0. Tamam. Donc, du coup, ici, BY, il va nous donner quoi? Donc, du coup, ici, BY me donne 6,5, n'est-ce pas? Donc, je trouve ici 6,5
6,5 kN. Donc 6,5 kN pour BY. Je fais maintenant quoi? Je vais maintenant faire la somme. Ok, la somme de force sur Y est égale à 0. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai simplement ici, j'ai AY, j'ai ici moins 10, le 10 qui est là, j'ai moins 10, Art BY. BY n'est qu'à Art noctabesh. Donc nous avons 6,5 Art X bout cuvette X qui Art bout cuvette. Donc plus, on a ici plus 1 est égal à 0. Quand je calcule ceci, donc j'ai moins 10, j'ai moins 10 plus 6,5, alors moins 2 plus 1, alors ça me donne 4,5. Donc du coup ici, alors BY, plutôt AY, voilà ça, aux amènes, bizime, aïe, et shit, de nocta, bêche. Donc du coup, vous voyez que nous avons déterminé toutes les réactions. La première réaction, donc j'ai déterminé ici, alors AY est égal à combien? Est égal à 4,5 kN dirigé vers le haut. J'ai trouvé aussi BY. Alors d'abord AX, j'ai trouvé que AX est égal à combien? AX égale à CX. Donc AX égale à CX tout simplement. Alors AX égale à, oh là là, AX égale à CX. Ok, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé BY. J'ai trouvé que BY, alors BY est égal à combien? Est égal à 6,5. Donc nous avons ici 6,5 kN. Nous avons aussi CY. Alors CY est égal. Là, AX est dirigé comment? AX est dirigé dans ce sens-là. Ok. CY est égal à combien? On avait trouvé 1 ici. Donc CY est égal à 1 kN. Ok. BY est dirigé en haut, donc sens positif. CY aussi est dirigé aussi en haut, dans ce sens-là. Ensuite, j'ai déterminé quoi? J'avais trouvé aussi CX. Alors CX est égal à quoi? Est égal à AX, n'est-ce pas? CX est dirigé dans ce sens-là. D'accord. Donc vous voyez que avec cette propriété, on peut déterminer toutes les charges, toutes les réactions aux appuis, simplement en mettant un nœud. On va mettre le nœud, mais ce n'est pas à vous. Certains ils se demandent, mais comment je vais faire pour mettre le nœud? Non, ce n'est pas à vous de mettre le nœud. Lorsqu'on va vous donner un exercice, dans l'exercice, il y aura déjà les nœuds. C'est un exercice déjà bien fait. On vous donne aussi avec les nœuds. Tout ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est savoir comment calculer les réactions. Donc, il faut simplement séparer le système à travers le nœud. Et vous commencez par le système qui a moins d'inconnus. Vous commencez par ce système. La priorité, c'est d'abord calculer la réaction sur Y. Vous trouvez cette réaction sur Y et ensuite, vous regroupez maintenant le système en général. Hein, vous prenez le système entier et vous calculez maintenant les autres réactions. Donc, c'est comme ça. Alors, cette vidéo s'arrête là. On se dit à très bientôt dans une autre vidéo.